Oui, monsieur le 16. Je m'adresse à vous ici comme des gens qui représentent la population congolaise. Avec les pays voisins de l'Est, au détriment du Congo et de son peuple. Il est allé jusqu'à sous-traiter la sécurité de notre pays au Rwanda et à l'Ouganda particulièrement. L'invitation de la police rwandaise à se déployer à Goma, rejetée par la population, en est une preuve. La mutualisation des activités militaires avec l'armée ougandaise, sans se soucier des conséquences que cela pouvait avoir, en est une autre. Il a aussi signé d'autres accords secrets avec le Rwanda qui trahissent sa légèreté dans les engagements qu'il prend. Il a déclaré l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sans aucune planification. Puis, M. Félix Tshisekedi a inutilement provoqué une compétition entre le pays d'Afrique de l'Est sur la RDC. Il promet à tout le monde et cette incontinence de promesses expose les pays au danger. Très chers compatriotes, les derniers développements de la situation à Bunagana, particulièrement, ont accentué la tension dans la région. Cette situation requiert courage et responsabilité dans sa gestion. C'est pourquoi, prenant nos responsabilités devant le peuple congolais, nous demandons la rupture immédiate des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, le départ sans délai de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, le rappel de notre ambassadeur à Kigali et la levée de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À la CIRGL, nous demandons à son Excellence le président João Lourenço de poursuivre ses efforts de médiation dans le sens de ramener la paix dans la région. À l'Union africaine, nous demandons à son Excellence le président Macky Sall de faire actionner les mécanismes appropriés de l'Union africaine pour mettre fin, une fois pour toutes, à l'insécurité récurrente dans la partie est de notre pays. Au Conseil de sécurité des Nations Unies et à tous les pays épris de paix et de justice, nous leur demandons de condamner sans hésitation le Rwanda pour violation du droit international tel qu'est codifié dans la Charte des Nations Unies. Peuple congolais, cette crise n'est pas une crise entre les peuples rwandais et congolais, qui n'ont aucun problème entre eux et qui méritent mieux. Ne tombons donc pas dans le piège que l'on veut nous tendre et qui consiste à laisser penser au monde entier que c'est un conflit entre peuples. Nos peuples sont plutôt victimes du cynisme des leaders qui se plaisent à entretenir des cycles de violence et qui se nourrissent de ces violences. Restons mobilisés et unis derrière nos forces armées pour défendre la patrie en danger, conformément à l'article 63 de notre Constitution. C'est à la fois un droit et un devoir sacré pour tout Congolais. En attendant, nous prions pour la sécurité des Congolais à Bunagana, particulièrement, et plus généralement partout ailleurs dans le pays. Nous prions pour tous les civils innocents qui sont injustement coincés au milieu d'une tragédie insensée. Leur seul tort est d'avoir un sol et un sous-sol riches.
Nous prions aussi pour nos forces armées, afin que notre Dieu juste leur donne la force de vaincre les agresseurs et ainsi sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Que Dieu bénisse la RDC, ses vaillants militaires et tout son peuple. Je vous remercie.